8h30, vous êtes bien sur le plateau de la matinale. Merci pour votre fidélité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté d'ailleurs, mais on a commencé à glisser un petit peu l'info la semaine dernière. La matinale va jouer les prolongations cette année. Vous allez avoir une matinale estivale sur tout le mois de juillet. On va donc pouvoir se retrouver et commencer la journée ensemble. Également, un petit mois supplémentaire cet été. D'ici là, car l'été est encore loin, de quoi allons-nous parler dans le journal ? Eh bien, on va parler météo aujourd'hui dans le journal, avec, plutôt conséquences d'ailleurs de la météo, plus précisément sur les marais salants. Entre le soleil, l'absence de pluie et le vent, la récolte de la fleur de sel a démarré avec un mois d'avance. Du sport aussi, ça c'est toujours dans le journal avec des images de la Coupe régionale de BMX qui a eu lieu ce week-end en Vendée. Des images également de la 18e marathonnaise. Et puis rendez-vous dans un quart d'heure pour notre plus de l'info. Vous allez voir une association de La Roche-sur-Yon qui vient de lancer un accueil de loisirs pour accueillir des enfants avec porteurs de handicap. Voilà. Avant de passer à la météo, un tout petit mot sur cette fameuse lune rouge et puis après on n'en parlera plus, promis. Elle était annoncée pour ce matin. Le phénomène n'arrive que 2 fois dans l'année et c'est le résultat de l'alignement parfait entre la Terre, le Soleil et la pleine lune. Alors, il fallait mettre le réveil à 5h30 ce matin pour en profiter. Mais regardez Denise, elle a réussi à capter ce cliché. Une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur son compte Twitter, c'est Vue de Vendée justement, la lune au petit matin. La météo, regardons-la dans les détails. Matinée plutôt mitigée, il va faire chaud encore aujourd'hui, pour ça pas de problème. En revanche, on s'est levé sous les nuages pour tout le monde, dans toute la Vendée. Quelques averses sont même annoncées dans le centre du département. Cet après-midi, une amélioration est prévue dans le sens où le soleil va se montrer un petit peu plus, même si les nuages auront du mal à se faire oublier. Des températures encore très chaudes pour la saison, 23 sur les îles, 25 le littoral, 26 dans le bocage et 27 dans le sud Vendée. Côté marée, rapidement, la mer est en train de descendre. Son point le plus bas, c'est en fin de matinée. Son point le plus haut sera en toute fin d'après-midi. Coef 97, 99. Vous avez le temps pour traverser le Gois si c'est au programme du jour. On passe à la carte des marchés du lundi. En attendant les marchés nocturnes de juillet-août, Jars-sur-Mer vous attend avec son traditionnel rendez-vous du lundi matin. C'est jusqu'à 13h sur la place des Ormeaux et à Benay, c'est plutôt sur le champ de foire que ça se passe. Aujourd'hui, c'est la Saint-Honoré. Saint-Honoré, c'est le patron des boulangers. L'occasion de saluer toutes les boulangeries qui nous regardent. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette Saint-Honoré, notez que c'est la fête du pain qui commence, une opération qui va durer toute la semaine. Et maintenant qu'on a fait le point sur l'éphéméride, on va passer au journal. Et nous commençons donc avec un des produits phares du département, c'est le sel. Sa récolte a été avancée de manière assez significative cette année. Ce n'est pas la première fois, mais un mois d'avance sur les habitudes, ce n'est quand même pas négligeable. La fleur de sel apparaît donc depuis une semaine et dans les œillets, on s'active. Diane Delangle, Colline Davy. La fleur de sel n'a plus de secret pour les sauniers des Salines. Pourtant, sa récolte peut encore surprendre. Cette année, elle a débuté le mardi 10 mai avec un mois d'avance. Entre mars et mi-juin, on passe effectivement son temps à préparer le marais. Là, il se trouve qu'on profite du temps exceptionnellement beau pour ramasser en avant-première la fleur de sel. C'est la conjugaison de pas mal d'éléments, mais notamment du fait qu'il a fait beau, tôt, sans pluie et avec du vent. Donc en fait, on a la fleur de sel qui apparaît effectivement un mois avant. D'habitude, c'est déjà arrivé par le passé, mais effectivement c'est assez exceptionnel quand même. Une année exceptionnelle, mais des gestes habituels que les sauniers connaissent sur le bout des doigts. Un ramassage à la lousse, cette longue perche équipée d'un panier, puis le sel est aggloméré sur le mulon, autrement dit le tas de sel. C'est le même processus depuis des années. Quand l'eau arrive à saturation, donc au-delà de 300 grammes de sel par litre d'eau, va cristalliser, ce qu'on appelle cristalliser. Et donc la fleur de sel, donc c'est des cristaux de sel qui se forment à la surface de l'eau, qui vont s'agglomérer jusqu'à former une croûte de sel. Donc c'est la fleur de sel. Donc c'est du sel très pur en fait, très pur, très blanc. Ce qui lui vaut d'ailleurs son nom, l'or blanc. Sa récolte pourrait être exceptionnelle, mais là encore, tout dépend de la météo des prochains mois. S'il se met à pleuvoir, si on a de l'orage qui arrive, comme c'est un petit peu annoncé, l'eau douce va retomber dans le marais et donc ça va diluer l'eau et donc on va repartir pour un cycle. Voilà. Si effectivement ça continue comme ça jusqu'à l'été, on va continuer à faire de la fleur de sel
et du gros sel aussi après, parce que toute la fleur qui n'est pas ramassée tombe dans le fond et puis est ramassée sous forme de gros sel après. Environ 50 tonnes de sel sont ramassées ici chaque année et si le soleil persiste, les récoltes pourraient être encore plus grandes. On a appris hier le décès du maire de Saint-Avogour-des-Landes, au nord de Moutier-les-Mauffais. Éric Adrian était également conseiller départemental du canton de Mareuil-sur-les-Dissets, et ce, depuis 2021. Il avait 64 ans. Une cérémonie est prévue jeudi 19 mai à 15h à Saint-Avogour-des-Landes. On va ouvrir à présent le chapitre des législatives avec les annonces de candidature qui s'enchaînent. Pas moins de 3 ce week-end, 3 dont celle de Béatrice Bellamy. Le nom ne vous est peut-être pas étranger puisque la conseillère municipale lyonnaise était déjà candidate en 2017, mais sous la bannière des Républicains. Cette fois-ci, elle a été investie par la majorité présidentielle dans la 2e circonscription de Vendée. Avant tout, bien sûr, défendre l'accès aux soins pour tous. Et donc, ce sujet, la désertification médicale, le sport pour tous, car c'est aussi nécessaire pour le mieux-être de chacun, pour la santé pour tous. Je serai également aux côtés des acteurs économiques et des agriculteurs. Je souhaite continuer à agir pour l'emploi en baissant les charges. Et je continuerai, évidemment, sur un territoire comme celui-là, à soutenir la politique de revitalisation des centres-bourgs. Et côté calendrier des élections législatives, je vous rappelle qu'on vote les 12 et 19 juin. D'ici là, ce lundi marque le début officiel du dépôt des candidatures en préfecture. Emploi à présent avec cette problématique qu'on aborde régulièrement sur TV Vendée, c'est la difficulté de trouver assez de candidats pour toutes les offres qui circulent actuellement dans le département. Un nouvel exemple avec le bus de l'emploi qui faisait étape à Dompierre-sur-Yon en fin de semaine dernière. Parmi les entreprises présentes, le témoignage de IC Vendée, une entreprise d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. C'est très dur. C'est très dur de trouver des jeunes qui veulent s'investir, se projeter dans le milieu du bâtiment, et d'autant plus dans le milieu industriel et tertiaire, qui peuvent être des milieux avec des contraintes environnementales, des contraintes thermiques. Donc oui, on a beaucoup de difficultés. C'est problématique dans le sens où au jour d'aujourd'hui, on refuse entre 20 et 30% de notre chiffre d'affaires en chantier du fait de manque de personnel. Tout à fait. C'est énorme. Ouais. Quelques images à présent qui ne sont pas tournées par des professionnels, mais qui sait, peut-être que parmi eux se cache un futur réalisateur. Sur l'île Dieu, des élèves de 4e du collège Notre-Dame-du-Port viennent d'être sélectionnés pour la finale nationale de « Je filme le métier qui me plaît ». Leur documentaire « Journée d'une pêche éco-responsable » est donc en lice pour un des claps mis en jeu. Résultat, le 31 mai prochain au Grand Rex à Paris. Nous sommes aussi inscrits à un concours de réaliste au métier où nous avons gagné ce concours à Nantes. Et nous sommes aussi inscrits à un concours Je filme le métier qui me plaît à Paris où on est en sélection officielle pour l'instant. Et nous avons présenté du coup le métier de la pêche éco-responsable sur l'île Dieu. Et des images de mon confrère Philippe Turbet sur l'île Dieu, confrère de Neptune FM. Une idée de sortie à présent, plutôt habituée à un public anglophone. Laetitia Guilbault expose en ce moment ses toiles à Chaland, un accrochage qui a visiblement charmé Grégoire de Châtillon. Regardez. Des femmes libérées, sexy et souvent fêtardes, avec fréquemment sur chaque toile un verre à la main, histoire de trinquer à la vie, au bonheur. Des peintures colorées, sensuelles, qui pourraient en émoustiller plus d'un. Ces tableaux sont signés Laetitia Guilbault. Son style, du pin-up art. Elle expose son travail ici à Chaland, ville qu'il a vu grandir. La jeune femme ressemblerait-elle un peu alors à ses créatures ? Il y a forcément un peu de moi dans mes toiles, pas forcément tout le temps vestimentairement, parce que moi ce que j'aime c'est porter un jean et un t-shirt. Moi j'aime bien profiter des bonnes choses et c'est ce qui se ressent dans mes toiles. J'ai envie de faire des femmes heureuses, des femmes indépendantes et modernes qui aiment bien faire la fête et profiter. Ce sont des épicuriennes avant tout. Qui aiment bien un petit verre de champagne et qui s'en fichent et puis qui profitent.
Laetitia Guilbault, une artiste peintre connue pour ses caricatures de célébrités outre-Manche. Une peintre qui a son atelier en Vendée, à la Chaise-Giraud, de la Vendée au Royaume-Uni, un voyage régulier pour les toiles de cette artiste indépendante. Elles se vendent pas mal en Angleterre et en Écosse, parce que j'ai vécu 10 ans à Glasgow, en Écosse. Et donc j'ai des clients qui reviennent fréquemment me commander des toiles. Et j'expose aussi dans plusieurs galeries britanniques. Ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis à mon compte. Je suis très fière d'y être arrivée et puis d'avoir mon indépendance et de me dire que c'est moi la patronne. Voilà. Les créations très glamour de Laetitia Guilbault sont à découvrir jusqu'au 31 mai prochain à l'Office de tourisme de Challans, sinon toute l'année dans son atelier de la Chaise-Giraud. Et on va se quitter avec un petit avant-goût de 85 chrono. On va ouvrir notre page sport. On commence avec du ring hockey, 17e journée de National 1 Élite. La Vendéenne recevait Saint-Omer. C'était samedi soir à la salle de l'Angelmière. Les Lyonnais se sont inclinés face au leader. Défaite de la Vendéenne sur le score de 2-1. On a beaucoup subi parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire autre chose en ce moment. Donc on a tenu, on a respecté le plan de jeu et puis eux ils ont poussé. On est un petit peu moins lucide devant la cage, on loupe des choses et puis on perd trop vite la balle. Évidemment c'est décevant parce que de prendre un but à 3 secondes de la fin, évidemment le 1-1 nous aurait fait du bien parce qu'on était bien placé pour jouer le podium. Mais bon, en termes de mental, je trouvais que suite à la grosse désillusion du week-end dernier en Coupe de France, je trouve qu'on a répondu présent. Voilà, et ça, c'est vraiment positif. On poursuit avec des images de la marathonnaise. C'était la 18e édition de l'épreuve de course à pied ce week-end, sous le soleil. 4 circuits au programme et sur le 42 km, les gagnants s'appellent Jean-Guillaume Dupuis et Nathalie Lascaux. Enfin, on va terminer avec du BMX, une épreuve toujours impressionnante, notamment au départ. Un temps idéal pour les coureurs, 500 riders venus de toute la région des Pays de la Loire. Une forte présence vendéenne également, avec 150 participants rien que du département. Aussi bien des hommes que des femmes, de 6 à un petit peu plus de 40 ans. Le BMX, pour la petite histoire, c'est un sport assez jeune, né dans les années 80 aux États-Unis, où c'était le motocross du pauvre, c'est-à-dire sans moteur. Avant de retrouver les chroniques de ce lundi, on va donner un coup de projecteur maintenant, comme tous les débuts de semaine, sur une initiative positive dans le département. Et donc, on se retrouve juste après. On était couvert de plumes rouges. Il les secouait, secouait, secouait. Oh la domitier confugée. À chaque fois, il faut que tu reprennes le truc. Dernière répétition avant l'arrivée du public. Pour cette première battle de patois, ce sont ces élèves de l'école élémentaire Les Salines qui sont sur la scène. Ils ont préparé des menteries, autrement dit, des blagues en patois. Une sacrée pignouse. Elle a commencé à chialer, à pleurer, à faiser, tant elle a pigné. Les prises de parole s'enchaînent. Des discours qui ont demandé de la préparation, surtout pour ces enfants qui n'ont parfois jamais entendu cette langue. Lorsque nous avons commencé à faire appel aux familles ou à des gens de l'extérieur, certains enfants venaient de l'extérieur, donc trouvaient très exotique et très rigolo ce patois, mais d'autres familles ont découvert que dans leur famille, il y avait des grands-parents ou des oncles et tantes ou même des parents qui connaissaient et qui parlaient le patois, mais qui l'avaient complètement enfoui. Et ça a été l'occasion pour les enfants de découvrir que dans leur famille, ce patrimoine oral existait encore. Pour assister aux prestations des écoliers, pas loin de 80 personnes étaient sur place. Un moment de partage entre les générations, moment qui était important pour les organisateurs de l'événement. Deux crampons pour pas mettre la goutte par terre. Le patois, une langue qui fascine et qui pourtant se perd à travers le temps. Après, on pourra le transmettre à d'autres personnes et qui le transmettront aussi à d'autres personnes. Et comme ça, la langue elle sera toujours transmise et on n'aura pas peur de la perdre.
On se rend compte qu'effectivement, pour plein de raisons, ce sont des langues qui ont été un peu mises sous terre, qu'on a cachées honteusement. Et moi, j'ai effectivement des grands-parents, comme dans beaucoup de familles, qui parlent le patois, mais qui ne l'ont jamais transmis. Et quand je vous parle de revanche, c'est vraiment ça, c'est de dire, mais c'est pas normal qu'on coupe net. Enfin, à quel moment peut-on dire que c'est malsain d'avoir une forme de culture, quelle qu'elle soit ? Et moi, c'est inentendable. Et du coup, c'est vraiment l'envie de transmettre ce que moi, je n'ai pas. Le patois vendéen, une langue minoritaire qui persistera dans tous les cas ici, au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une deuxième édition de la Battle de patois est déjà envisagée pour l'année prochaine. Et on vous donnera évidemment des nouvelles sur cette nouvelle battle à la balise sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez. Il est 9h moins le quart, ça y est, et oui, on avance. Une belle initiative maintenant dans le plus de l'info du jour. On va partir à la découverte de Loisirs Pluriels, qui est une association de La Roche-sur-Yon qui vient de lancer son premier accueil de loisirs ouvert à tous et notamment aux enfants porteurs d'un handicap. Regardez. Les enfants en situation de handicap aujourd'hui ont peu accès aux loisirs parce que les locaux sont pas toujours adaptés, parce que c'est parfois compliqué d'accueillir des enfants avec des manifestations de comportement qu'on ne connaît pas. Donc l'idée c'est de proposer un lieu pour que ces enfants-là aient du loisir, mais dans la mixité. C'est-à-dire qu'on n'est pas un centre de loisirs spécialisé. L'idée c'est qu'on accueille à la fois des enfants en situation de handicap et des enfants valides pour qu'on soit dans de la mixité, de la multiculturalité et que les enfants puissent apprendre les uns des autres. Et le deuxième axe, c'est le répit aussi pour les familles qui souvent ont peu de prise en charge et peu de solutions pour souffler aussi. Et donc, comme tous les autres parents qui ont leurs enfants en de loisirs, c'est un moyen aussi pour eux de reprendre le travail parce que beaucoup de parents ne peuvent pas travailler, de faire aussi des activités pour eux, ce qui est quand même important. Le but, c'est effectivement que ce soit un accueil de loisirs ordinaire, mais adapté. Adapté dans le sens où il y a un taux de surencadrement nettement supérieur, dans le sens où effectivement on a du matériel adapté. Vous voyez, on a été obligé de commander une table à langer électrique adaptée qu'on ne trouvera pas ailleurs. Voilà, il y a du matériel adapté, il y a beaucoup de matériel sensoriel. Néanmoins, le fonctionnement reste le même. C'est quasiment les mêmes horaires. C'est aussi surtout le même tarif pour les familles. Et ça, c'était très très important parce que il était hors de question de faire payer aux familles le surcoût lié au handicap. Alors aujourd'hui, sur le démarrage, on n'a pas encore beaucoup d'enfants qu'on dit valides, parce qu'effectivement, les enfants ils sont déjà inscrits sur leur centre de loisirs de secteur, qui est donc un peu plus loin. En revanche, on a quand même certaines familles qui ont fait le choix, dès l'ouverture, de mettre leurs enfants. Alors on a soit des familles où il y a des fratries, c'est-à-dire qu'il y a un petit frère ou une grande sœur, ou voilà, qui sont en situation de handicap, donc l'idée c'est que tout le monde puisse avoir du loisir au même endroit, donc ça c'est chouette. Et puis on a aussi des familles qui n'ont pas d'enfants en situation de handicap, qui sont hyper intéressées par le projet, qui ont envie que leurs enfants baignent aussi dans l'inclusion et se confrontent à tous les handicaps et à toutes les différences que peut offrir la vie. Et donc du coup, il y a des parents qui font le choix. Maintenant, il faut laisser le temps aux choses de se faire, mais je pense qu'on va avoir, j'espère, des nouveaux enfants à la rentrée qui seront du quartier et pas loin de l'école Flora Tristan. On n'est pas du tout un accueil de loisirs réservé aux enfants en situation de handicap, ce qui permet aux enfants aussi d'être avec des enfants sans handicap, mais qui permet aux enfants sans handicap de grandir auprès d'enfants en situation de handicap. Et on sait très bien que si on commence très tôt à être en contact avec la différence, finalement on ne la voit plus en grandissant. Loisirs Pluriels, c'est une association que vous allez pouvoir notamment retrouver sur sa page Facebook. On va prendre connaissance du projet de la semaine. Il ne vous reste d'ailleurs plus que quelques semaines avant la fin de saison. Si vous aussi, vous voulez donner un petit coup de projecteur à votre campagne de financement participatif, vous vous souvenez sans doute, il suffit de nous envoyer un petit mail sur casting@tvvendée.fr et on prendra contact avec vous. Cette semaine, l'équipe du projet fait appel à nous pour faire rire Avignon. Rien que ça. Vous avez peut-être entendu parler du CAF Comedy Club, ce café-théâtre installé depuis le début de l'année, tous les jeudis soirs à l'étage du Grand CAF de La Roche-sur-Yon. Son équipe voudrait maintenant se faire
connaître à Avignon à l'occasion du festival, évidemment, et permettre donc à 2 humoristes vendéens d'y jouer pendant 3 semaines. Et donc pour cela, il faut des sous. Explication. Bonjour à tous, c'est Renaud Loiseau d'Œil du Prince. Je vous emmène dans un endroit tout à fait particulier. Je vous emmène à Avignon 2023. Et je vous y emmène avec 2 artistes, une humoriste et un humoriste musicien. Pour cela, on a besoin que vous soyez avec nous. Alors peut-être que vous avez une villa à Avignon que vous n'avez pas utilisée. Eh bien, vous pourriez peut-être nous la prêter. Ah, vous êtes une entreprise de transport et vous pourriez nous louer un véhicule. Mieux que ça, nous le prêter. Alors là, ça serait très bien. Et vous avez des produits locaux que vous fabriquez. Disons, faire manger nos artistes. Alors là, on serait heureux d'emmener de la Vendée à Avignon. En attendant, je vous présente les artistes. Angie de Grelac, qui fera partie du voyage. Bonjour, alors moi c'est Angie de Grelac et je prépare mon premier spectacle, du coup en l'occurrence pour Avignon, passer 3 semaines là-bas pour rencontrer des programmateurs, le public et surtout vivre cette expérience mythique. Bonjour, je suis Guillaume Moreau et je me suis dit après l'Olympia et Bercy, pourquoi pas Avignon 2023. Alors forcément, on compte sur vous. Vous l'avez compris, on croit beaucoup en eux. C'est pour ça qu'Œil du Prince, destination Avignon 2023, ne peut pas se faire sans vous. Pour cela, rejoignez-nous sur oeilduprince.fr. Vous aurez toutes les infos et encore plus sur les artistes. Et donc, vous l'avez entendu, si vous voulez donner un petit coup de pouce à nos humoristes vendéens pour qu'ils aient la possibilité d'aller jouer à Avignon l'année prochaine, c'est non pas sur LOASO ou sur Vendéop que ça se passe pour le financement, mais les détails sont à retrouver directement sur oeilduprince.fr. Ouvrons le programme Télé TV Vendée maintenant. Les passionnés de la semaine, puisque c'est l'extrait du jour, nous emmènent à Saint-Denis-la-Chevasse, au cœur du bourg, quasiment au pied de l'église si vous habitez dans le coin. Se trouve la boutique d'Élodie. Et Élodie, c'est une inconditionnelle de vintage. Si vous aimez la déco, les années 60 et les USA, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui es-tu, Élodie ? Donc bonjour, je suis Élodie Fauconnier, j'ai 39 ans, je suis née, j'ai grandi à Poitiers, je suis partie après à La Rochelle et à Clermont-Ferrand pour faire mes études. J'ai fait des études en génie biologique, je suis revenue en Vendée par le biais de mon stage de fin d'études. Revenue, c'est-à-dire que tu en fait, mes grands-parents sont vendéens, paternels, donc du coup j'avais déjà des attaches en Vendée et mon conjoint qui m'avait suivi à Clermont-Ferrand est vendéen aussi. On est venu à Saint-Denis, du coup, parce que lui travaillait à Chaland et moi à Fleury-Michon, donc c'était au milieu. J'ai eu mon petit garçon et suite à la naissance de mon petit garçon, j'ai eu des envies différentes, on va dire, et puis un ras-le-bol un peu de la pression. J'adorais chiner, j'ai toujours aimé la brocante. Et puis ce moment de pause, en fait, m'a permis de me rendre compte que c'était vraiment ça qui me plaisait. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en vivre. Alors le cheminement a été un peu long parce que entre partir d'une idée un peu folle, puis quand on présente ça à ses proches, quand on dit je veux plus être cadre, je veux faire de la brocante, on vous regarde un peu avec des yeux ahuris. Donc j'ai un entourage très compréhensif, ils m'ont dit si c'est ça que tu veux faire, vas-y. Les passionnés à Saint-Denis-la-Chevasse, c'est à retrouver en intégralité ce lundi tout au long de la journée sur TV Vendée, par exemple à midi, mais également à la demande sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Avant de passer au jeu de la matinale, un petit point sur les actus développées depuis 7h ce matin. Bus, tram, métro, train ou avion, c'est la fin du port du masque ce lundi matin. Il reste conseillé pour les plus fragiles et même obligatoire dans tous les établissements de santé, mais ailleurs donc il n'est plus nécessaire. On a appris également hier le décès
du maire de Saint-Avogour-des-Landes, au nord de Moutier-les-Mauffais. Éric Adrian était également conseiller départemental sur le canton de Mareuil-sur-les-Dissay, et ce depuis 2021. Il avait 64 ans. Une cérémonie est prévue jeudi, le 19 mai à 15h à Saint-Avogour-des-Landes. Et puis le sel, sa récolte a été avancée d'une manière assez significative cette année. Ce n'est pas la première fois, mais un mois d'avance sur les habitudes, eh bien ce n'est quand même pas négligeable. La fleur de sel apparaît donc depuis une semaine et dans les œillets, on s'active. Et maintenant, on va passer au jeu. On va demander à Antoine de nous lancer tout de suite les images. Où part en expédition le jeune Amaury Guérin ? Où part en expédition le jeune Amaury Guérin ? Amaury qu'on a reçu d'ailleurs sur le plateau de la matinale la semaine dernière pour nous parler de ce projet. Indice du jour, c'est un lieu commun à la Norvège, au Canada ou encore à l'Islande. À la clé, il y aura un gagnant tiré au sort parmi les bonnes réponses vendredi après-midi. Il repartira avec 2 entrées adultes pour le parc de Frosset, le parc Legendia Park. Voilà, c'est une belle semaine qui s'annonce, ça. On va s'arrêter là-dessus. C'est la fin de cette matinale. On se retrouve donc demain dès 7h en direct pour un nouveau début de journée dans la bonne humeur. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.